Avec ses 588 mètres d'altitude, il se dresse seul dans la plaine d'Esdrelon, au cœur de la Galilée, à quelques kilomètres de Nazareth. Vue d'en bas, la montagne sainte apparaît dans toute sa grandeur. Ainsi l'aperçut David, qui dans son psaume la place sur un pied d'égalité avec la haute cime de l'Hermon, appelant les deux montagnes à rendre témoignage à la gloire de Dieu. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent dans le nom du Seigneur. Sa forme, son caractère pittoresque, sa végétation et la splendeur de la vue panoramique qu'elle offre en fait une montagne unique en Terre Sainte. Chers frères et sœurs, vous êtes aujourd'hui nos invités. Ensemble, marchons vers le Tabor, où ont eu lieu des événements importants dans l'histoire du salut, mais sans comparaison avec le fait extraordinaire raconté dans les évangiles. Benvenuti nella terra della promessa, nella terra della Bibbia. Siamo in terra santa, siamo nella terra del santo. Bienvenue au pays de la promesse, le pays de la Bible. Nous sommes en terre sainte, nous sommes sur la terre du Saint. Alors bienvenue sur la terre du salut. Nous sommes ici au pied du mont Tabor, un endroit extraordinaire, magnifique, situé juste au nord de la plaine d'Esdrelon, à quelques kilomètres de Nazareth. Nous voici dans ce lieu extraordinaire que la tradition désigne comme le lieu de la transfiguration. Il Monte Tabor è nominato nell'Antico Testamento. Troviamo già anche prima dell'arrivo degli Israélite. Le mont Tabor est mentionné dans l'Ancien Testament et avant même l'arrivée des Israélites, on y trouvait déjà un autel cananéen. Il s'agit bien sûr d'un endroit très spécial pour le peuple de la Bible, de l'Ancien Testament, pour qui le Tabor était un lieu extraordinaire. Il s'agit en fait d'un lieu de rencontre. Nous sommes tout près de Dabouriya, où s'est déroulée l'histoire de Déborah et Barak dans le livre des Juges. Le mont Tabor est capital dans la tradition de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le mont Tabor n'est pas mentionné, mais il y a la tradition, une tradition qui est aussi chrétienne, même après Flavius Joseph, une tradition chrétienne vérifiée par la présence d'une église byzantine et plus tardivement d'un monastère croisé. Di una chiesa bizantina e poi anche di un monastero crociato. E oggi abbiamo la presenza cristiana dei frati francescani con la chiesa del Barluzzi del 1924. Quindi benvenuti in questo luogo. Aujourd'hui, la présence chrétienne est le fait des frères franciscains dans l'église de Barluzzi, érigée en 1924. Bienvenue dans cet endroit, dans ce lieu de la transfiguration, dans ce lieu où nous sommes invités à découvrir et à contempler la beauté de Dieu. Oui, Dieu est beauté. Le mont Tabor, la beauté de Dieu, non pas finie, mais la beauté du visage du Christ, son visage glorieux, lumineux. Pour cela, nous sommes invités, frères et sœurs, à gravir le mont Tabor, afin de découvrir la beauté de Dieu et faire l'expérience de sa lumière. Le texte biblique nous guidera pas à pas, notamment l'évangile de Matthieu. Chapitre 17, versets 1 et suivants. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il les emmène à l'écart. Le croyant doit savoir remonter le temps, se donner le temps et se laisser conduire à l'écart par Dieu, afin d'apprendre à penser autrement, à rompre avec ses modes de pensée et d'agir, pour contempler Dieu d'en haut avec une vision autre, de manière différente. Dans ce contexte, le mot grec de métamorphose arrive à point nommé. Il signifie transfigurer, changer. Quand nous voyons une chenille, à quoi pense-t-on? Voilà un insecte, rien de plus. Cambiato, metamorfosi. Quando vediamo un bruco, cosa immaginiamo? Un animale senza nessuna significanza. Invece è una bella farfalla. Quindi il testo greco ci invita proprio. Et en fait, voici un beau papillon. Ainsi, le texte grec nous invite à réfléchir sur la métamorphose, sur le changement. Le texte commence par « 6 jours plus tard ». 6 jours plus tôt, en effet, Jésus était avec ses disciples à Césarée de Philippe, où Pierre a professé sa foi en Jésus. Mais Jésus y annonce
que le Fils de l'homme doit entrer à Jérusalem, souffrir et être un échec. D'abord, Pierre était offusqué par cette conception du Messie et contredit Jésus. Néanmoins, sur le mont Tabor, emmené à l'écart avec Jacques et Jean, Pierre contemple avec eux la métamorphose, ce changement spectaculaire, cet échec dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté. Cioè questo cambiamento, questo tra virgolette fallito nel suo splendore, nella sua bellezza. E siamo anche noi invitati. Et nous sommes également invités à gravir le mont Tabor pour contempler, à l'écart, la beauté de Dieu. Alors, frères et sœurs, suivez-moi, allons sur le mont Tabor et faisons l'expérience de la beauté de Jésus de manière plus concrète. Le Tabor est plus une école de théologie qu'un recueil historique, et nous sommes tous invités à gravir la montagne. Gravir la montagne signifie aller toujours à la rencontre de Dieu, à la rencontre de sa manifestation, de sa beauté. Nous gravissons la montagne à chaque fois que nous sommes appelés à prier. Ici, nous sommes physiquement au pied du mont Tabor et nous montons physiquement la montagne. Mais vous êtes appelés à monter le mont Tabor dans la prière en communauté, en paroisse, dans votre vie quotidienne. Laissons le temps derrière nous, montons avec lui sur la montagne pour contempler sa beauté. Nella tua quotidianità, lasci tempo a Dio, sali con lui sul monte per contemplare la sua bellezza. La route serpente les flancs de la montagne couverte de chênes, de caroubiers, de pistachiers, de chênes et de pins. Le sommet est un plateau de 1200 par 400 mètres environ. La porte du vent, qui marque encore l'entrée du plateau au sommet du Tabor, était la seule entrée de la puissante forteresse sarrasine construite au XVIIIe siècle. Il Signore che ci ha condotti qui in disparte, se abbiamo lasciato spazio per Lui, siamo veramente a contemplare. Le Seigneur nous a conduits ici, à l'écart. Si nous lui avons laissé de la place, nous serons vraiment disponibles pour contempler sa beauté. Et il fut transfiguré devant eux. Le mot métamorphosé, comme je l'ai déjà expliqué, signifie changer, transfigurer. Jésus a une autre apparence. Nous vivons dans un monde où l'apparence en dit tellement que nous en restons toujours à l'apparence. Il y a quelques années, j'ai vu une publicité qui disait « Les vêtements ne parlent pas, mais disent qui vous êtes ». Nous en sommes arrivés là, à vivre dans l'apparence. Ici, en revanche, nous sommes appelés à gravir la montagne, à faire ce pas, c'est-à-dire à aller au-delà des apparences, la métamorphose. Ce qui semble perdu, laid, voué à l'échec, peut être métamorphosé, il peut devenir beauté. Il cambiamento può essere la bellezza. Per questo, quando noi siamo davanti alla bellezza di Dio, cominciamo a cambiare. Ainsi, lorsque nous sommes face à la beauté de Dieu, nous commençons à changer de regard. En réalité, lorsque vous gravissez la montagne, vous commencez à voir les choses différemment, puisque vous vous déconnectez de votre façon de penser et de voir les choses. Ainsi, la beauté de Dieu sur le mont Tabor nous invite-t-elle à regarder les choses d'une manière différente et à pénétrer l'atmosphère de la beauté de Dieu, de la métamorphose. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Sappiamo che l'immagine del sole Aussi beau que le soleil, l'image du soleil. Nous savons que jusqu'au scientifique Galilée, le soleil était considéré comme parfait. Le soleil était la perfection. C'est avec Galilée que les taches solaires ont été découvertes. Avant lui, l'image du soleil renvoyait directement à l'image de Dieu, comme le disait le psaume 83. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le soleil renvoie une image de plénitude, de perfection dans l'Ancien Testament et évoque pour cette raison Dieu lui-même. Il est devenu blanc comme la lumière. L'image de la lumière, comme celle de la beauté, nous l'utilisons nous-mêmes quand quelqu'un est lumineux,
lorsque quelqu'un se laisse déchirer, faisant transparaître la beauté d'être enfant de Dieu. Ainsi sommes-nous appelés sur le mont Tabor à laisser sortir de nous-mêmes la beauté, le bien, et à devenir lumineux comme lui dans sa beauté et dans sa splendeur. Nella sua bellezza e nel suo splendore. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia e conversavano con lui. Io dicevo Et voilà que Moïse et Élie leur apparurent, conversant avec lui. Je vous disais que, plus qu'un recueil historique, le Tabor est d'abord une école de théologie. Ils conversaient avec Moïse et Élie de l'accomplissement de la loi et des prophètes. Cet événement a été préparé dans l'Ancien Testament. Moïse demande à Dieu, « Montre-moi ton visage ». Et Moïse voit Dieu de dos. Dieu passe et Moïse ne peut pas voir son visage. Mosè non riesce a vedere il volto di Dio. Elia che non sente, non vede Dio nel terremoto o nel tuono, ma sì. Élie ne se sent pas Dieu et ne voit pas Dieu dans le tremblement de terre et dans le tonnerre, mais il le perçoit dans le bruit d'un fin silence. De même sur le Tabor, l'accomplissement de la loi et des prophètes. En Jésus, la plénitude de la manifestation de la beauté d'un Dieu qui se métamorphose, dévoilant son Fils au-delà de la simple apparence de son corps, lumineux, plein de lumière dans la beauté de la révélation. Pieno di luce nella bellezza della rivelazione. Quindi Pietro prese allora la parola e disse a Gesù. Prenant la parole, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si vous le voulez, je ferai ici 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » L'église de Barluzzi, construite en 1924, dispose de 3 chapelles en mémoire des 3 tentes. Chapelles décorées également plus tard avec des mosaïques. Une très belle représentation de Moïse et Élie, Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Questa immagine molto bella di Mosè ed Elia e Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni. Pietro vuole fermarsi nel tempo. Pierre voudrait arrêter le temps dans la contemplation de la beauté de Dieu. Pierre voudrait rester figé dans le temps. Et voilà qui est magnifique. Lorsque nous expérimentons sa présence, les présences du Seigneur, Pierre s'oublie lui-même. Il commence à se décentrer de lui-même. C'est une des conséquences lorsque nous montons la montagne, lorsque nous contemplons la beauté de Dieu, lorsque nous nous laissons toucher par l'amour de Dieu, par sa présence. Nous commençons à nous décentrer de nous-mêmes. Pierre s'oublie lui-même. Cominciamo a decentrarsi. Pietro si dimentica. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Si dimentica. Pietro vuole fermarsi. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il s'oublie. Pierre veut s'arrêter dans le temps de la beauté. Ici, nous pouvons aussi évoquer le profil psychologique de Pierre. Pierre était très généreux et en expérimentant la beauté, dans la contemplation de la beauté de Dieu, il est capable de s'oublier lui-même. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit. Une nuée lumineuse. Voilà un paradoxe, nuée lumineuse. Pourquoi donc? Parce que nous ne pouvons pas tout comprendre. Il y a toujours le voile de la connaissance. Cette nuée est l'image de notre perception de Dieu. Nous ne pouvons pas tout comprendre, nous ne pouvons pas tout concevoir. Il y a toujours une part de mystère dans la contemplation de la présence de Dieu, dans la contemplation de son image. Una parte di mistero nel contemplare la presenza, nel contemplare l'immagine di Dio. Ed ecco una voce che diceva, questo è il figlio. Et voilà que du sein de la nuée, une voix dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le. » C'est la deuxième fois que nous trouvons cette manifestation de Dieu le Père, la voix de Dieu. La première fois sur les rives du Jourdain, lors du baptême de Jésus. Et ce jour-là aussi, la métamorphose. On passe de l'image du pécheur
ô Fils de Dieu, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Prediletto. Nell'immagine, tra virgolette, di un... Lors du baptême, l'image de celui qui rassemble les pécheurs, le Fils de Dieu. Et ensuite, ici, sur le Tabor, après que Jésus ait annoncé à ses disciples qu'il devait souffrir et ait commencé à parler d'un amour jusqu'à la mort et du don de sa vie pour la multitude comme un apparent échec. Ici et là, la métamorphose. Poteva essere un fallimento, anche qui la metamorfosi. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi. En entendant, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit « Levez-vous, ne craignez point. » Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Voici une très belle expression de la Bible, « lever les yeux ». Chaque fois que quelqu'un lève les yeux dans l'Écriture, il se passe quelque chose. Abraham, lorsqu'il regarde le ciel, lorsqu'il lève les yeux, il voit les étoiles. Il voit la promesse de ses descendants. Moïse, lui, est invité par Dieu à contempler la terre promise, de l'Orient à l'Occident, depuis le sommet du Pisga. Jésus, avant de multiplier les pains et les poissons, lève aussi les yeux au ciel, également avant la guérison de l'aveugle. Gesù che prima della moltiplicazione dei pani e dei pesci alza gli occhi al cielo, prima della guarigione del cieco. Siamo invitati ad alzare gli occhi. Nous sommes invités à lever les yeux, frères et sœurs. Tous, nous recherchons la paix. Tous, nous souhaitons des jours meilleurs. Mais nous devons apprendre à lever les yeux. Ad alzare gli occhi per vedere la bellezza. Non guardare. Il faut lever les yeux pour voir la beauté. Ne pas regarder vers le bas, ne pas se sentir vaincu. La métamorphose, c'est lever les yeux dans l'espérance. Et si nous espérons vraiment que le mont Tabor nous enseigne chacun de nous, il nous faut lever les yeux dans l'espérance d'un Dieu qui nous aime, qui nous veut du bien. Che ci ama, che ci vuol bene. Du haut du mont, nous pouvons voir jusqu'au sommet de Tibériade et lors des jours particulièrement clairs jusqu'au mont Hermon qui marque la frontière nord de la terre promise. Ce magnifique panorama qui offre une vue à 360 degrés doit être contemplé à la lumière de l'Écriture sainte. Ainsi, plus qu'un beau paysage naturel, se dévoilera à nos yeux une vision qui remonte à des siècles et des peuples lointains, et fera revivre des faits qui sont parmi les plus importants de l'histoire de l'humanité. Après la porte qui marque l'entrée du lieu saint parmi les lauriers roses et les bougainvilliers, la petite rue menant à la basilique traverse les ruines du couvent bénédictin de l'époque croisée. Ici, en effet, les croisés avaient construit une basilique avec son couvent, dont les vestiges sont encore visibles, redécouverts à la fin du XIXe siècle. L'ensemble comprend la chapelle des moines, la salle du chapitre et le réfectoire. Après la défaite des Latins, pendant longtemps, les chrétiens ont dû abandonner le mont. La destruction ordonnée par le sultan Baybars en 1263, qui a fait du sommet Tabor un tas de ruines abandonnées, est restée célèbre. Les pèlerins courageux qui s'y rendaient alors n'étaient pas nombreux. Les franciscains de Nazareth et de Jérusalem y allaient de temps en temps, en s'acquittant d'une taxe pour célébrer la liturgie. Quatre siècles plus tard, les franciscains reçoivent en don la quasi-totalité du mont de la part de l'émir Fakhr ed-Din en l'an 1631. Dès lors, ils commencèrent à construire l'église ainsi qu'un hospice pour les pèlerins, aujourd'hui tenu par la communauté du Mondo X. La basilique, conçue par l'architecte Barluzzi, a été construite en 1924. Les deux clochers situés de part et d'autre de la façade sont construits sur les restes des deux chapelles byzantines dédiées à Moïse et à Élie. L'intérieur de la basilique, à 3 nefs, est séparé par de massives colonnes et de solides arcs. Un large escalier descend dans la crypte où se trouvent les restes de la 3e chapelle byzantine et d'une ancienne crypte croisée. L'autel est fait de restes croisés.
La scène de la Transfiguration constitue le thème de la grande mosaïque centrale de l'abside. Una chiesa fatta con altare principale, poi 2 cappelle laterali, le 3 tende, una per Gesù. Une église est construite autour du maître-autel, auquel viennent s'ajouter les 2 chapelles latérales, 3 tentes, une pour Jésus, une pour Élie et une autre pour Moïse. Les mosaïques sont d'une beauté extraordinaire. Ils présentent la transfiguration et le récit évangélique. Ainsi, nous avons là la représentation de l'Eucharistie, manifestation de l'amour et de la beauté de Dieu. La manifestazione dell'amore e della bellezza di Dio. Dans la nuit du 5 août, une basilique tout en lumière illumine la nuit du mont Tabor, lors de la vigile de la fête de la Transfiguration de notre Seigneur, qui a eu lieu ici même, comme le rapporte une tradition millénaire. De nombreux chrétiens locaux gravissent le mont ce soir-là pour passer la nuit précédant la fête. Comme s'ils voulaient imiter Pierre, ils campent, avec des tentes et de quoi manger, sur le sommet, non loin de la basilique. C'est une tradition solide qui devient un moment de partage nourri par la foi et la prière. C'est beau que les chrétiens de Terre Sainte puissent venir ici, là où Jésus a partagé un moment aussi extraordinaire avec 3 de ses apôtres. « 20 km, 4 heures de marche, les marcheurs sont généralement ensuite accueillis, aux premières heures du jour, par une brume matinale vraiment unique, qui rappelle cette nuée lumineuse qui enveloppait tout. Ensuite, lorsque le soleil est déjà haut dans le ciel, le jour de la fête, la basilique se remplit de fidèles venus de toute la Terre Sainte et de quelques groupes de pèlerins. La messe, célébrée en arabe et en latin par le custode, porte à elle seule tout le mystère de la transfiguration de Jésus. Dopo aver contemplato l'amore di Dio per noi, siamo chiamati a scendere. Après avoir contemplé l'amour de Dieu pour nous, nous sommes appelés à descendre du Tabor, à retrouver notre vie quotidienne, nos familles, nos études, notre travail, pour ma part ma fraternité et l'obéissance à laquelle je suis appelé en tant que frère franciscain. Certainement, après l'expérience de la beauté de Dieu, la métamorphose, la capacité de rapporter cette expérience dans la vie quotidienne, c'est être capable de voir les choses de manière différente, les difficultés, les problèmes, non pas comme un échec, non pas dans leur apparence immédiate, mais avec métamorphose, avec espérance. Ma sì, con la metamorfosi, con la speranza. Per questo ci auguriamo, fratelli e sorelle. Pour cette raison, nous espérons, frères et sœurs, que le mont Tabor, que le Tabor de la vie, que l'amour de Dieu, la lumière, la prière, nous aident à vivre chaque jour notre quotidien dans l'Église. Prions pour cette intention. Espérons que le Tabor nous aide à devenir meilleurs, à mieux vivre notre vocation chrétienne. La nostra esperienza cristiana. Quindi, qui dal Monte Tabor. Prions depuis le mont Tabor. Prions pour vous tous. Prions pour tous ceux qui ont à cœur un désir de métamorphose, de voir les choses d'une manière différente en tant que chrétiens, comme si le fil directeur de toute la parole de Dieu, de l'expérience chrétienne au sein de l'Église, se résumait à ces mots « Le Seigneur soit avec vous ». Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure sur vous à jamais. Sempre.
Dio.